Aujourd'hui, on va parler du choix d'une solution marketing et d'emailing pour votre build-in public de SaaS ou de votre projet que vous avez à faire. L'idée, c'est que quand vous construisez un SaaS, vous allez au bout d'un moment vouloir regrouper les gens qui sont intéressés par votre projet, par le projet dont vous êtes en train de parler, ou qui sont intéressés par ce que vous faites de manière générale, qui ont envie de s'abonner à votre newsletter, etc. Et du coup, j'ai pris le temps hier et un petit peu aujourd'hui de regarder les solutions qui me paraissent être des bonnes solutions et intéressantes en pesant le pour et le contre de chaque. Et du coup, ce qui m'amène à deux solutions pour démarrer et une solution plus quand vous êtes plus loin dans votre aventure. Et du coup, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on ne parle pas vraiment technique et code, mais on va parler plutôt de l'aspect qui va avec, qui est plutôt la partie marketing. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Vincent, je suis développeur web, et en ce moment, je construis un SaaS avec mon lead développeur Benjamin. On est en train de construire un boilerplate qui permet aux gens de construire des SaaS plus rapidement, un petit peu comme Shipfast que Marc Lou a fait, etc. Le but, c'est de cibler plutôt des gens qui sont développeurs back-end à la base, ou en tout cas qui sont développeurs full stack, et qui n'ont pas appris le développement web avec Next.js. L'idée, c'est qu'on aimerait proposer une stack qui soit un petit peu plus complète et qui permette de faire plus de choses sans avoir à payer 10 000 services, comme payer pour un service d'authentification comme Nextauth ou payer genre Prisma ou d'autres conneries comme ça, qui sont déjà des choses qui sont intégrées dans la plupart des frameworks back-end. Et c'est pas forcément beaucoup plus complexe. Et au-delà de ça, nous, ce qu'on a envie, c'est aussi d'avoir un back-end qui est vraiment séparé de notre front-end. Bref, je laisse la partie technique de côté. On va pas parler technique ce soir, on va parler marketing. Donc, pour le marketing, la réflexion de départ, elle est partie de ce truc-là, où j'ai regardé deux vidéos un petit peu parce que je cherchais une solution pour mettre en place des mailing lists et pour mettre en place une première landing page. Parce que je me suis dit que notre projet, techniquement, on va en parler avant qu'il soit fini un petit peu tous les jours, ou à chaque fois que je vais faire une vidéo, ou sur Twitter. On va parler de notre projet, sauf que j'ai rien pour regrouper les gens qui sont intéressés par le projet. Du coup, je me suis dit, il est temps de mettre en place une landing page, même avec un formulaire qui est éclaté, mais au moins d'avoir un endroit où les gens qui sont intéressés par le projet, ils peuvent venir donner leur email en échange de quelque chose. Donc j'ai regardé un petit peu les solutions et il y a ces deux vidéos qui ressortent et qui sont pas mal, celle de Crow's Tutorials et celle de Central Media. D'ailleurs ce gars-là, je pense que sa chaîne s'appelait pas Central Media avant, parce que je le suis je le suivais en tout cas depuis pas mal de temps. Bref, les solutions qui ressortent, c'est Constant Contact, Beehive, HubSpot, Brevo, et il y a aussi d'autres mailers un petit peu plus connus comme Mailchimp. Ici, il parle de MailerLite, ActiveCampaign, et il reparle aussi de Brevo et Beehive. Bref, on va couper assez rapidement court à tous les choix. Je vais vous expliquer pourquoi. Un des points qui est important, c'est ce truc-là. Ce schéma-là dont il parle dans la vidéo, c'est la délivrabilité. La délivrabilité, c'est le fait que vos emails, vu qu'ils vont passer potentiellement par un mail provider, en gros, ils atteignent la boîte mail finale de votre utilisateur. Et en gros, il y a certains services où on peut voir que la délivrabilité, elle est pas ouf. Genre Brevo, genre HubSpot, etc. Après, c'est des services qui amènent des grosses features, mais nous, on va s'intéresser plutôt à MailerLite, Beehive, ActiveCampaign et aussi un petit peu System.io. Moi, mon choix, je vous le dis maintenant, si vous n'avez pas envie de regarder toute la vidéo, mon choix, il va être d'aller vers MailerLite pour commencer, et certainement en endgame, on va dire, quand il y a un truc qui fonctionne bien, certainement plutôt du côté d'ActiveCampaign ou de System.io. Au niveau des pricing et au niveau de ce qui se fait, de pourquoi est-ce que j'ai choisi ça, HubSpot, c'est trop cher. HubSpot, déjà, c'est mort. La solution, elle coûte, je sais plus, mais plus de 600 balles par mois dans les premiers tarifs. Alors vous avez tout, vous avez un truc pour faire des e-commerce, vous avez tout, landing page, machin, mais c'est beaucoup trop cher quand on commence un business. Moi, j'avais déjà la solution Beehive. Je vais me mettre à droite pour le moment. Moi, j'avais déjà la solution Beehive, donc j'ai déjà un très petit following de 53 subscribers. Et cette solution, en gros, vous pouvez prendre le plan gratuit,
puisque je vois qu'ils ont rajouté dans le plan gratuit l'API, la segmentation de l'audience et les custom domains. Donc ça déjà, c'est plutôt très cool, vous avez pas mal de trucs, et après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi payer et avoir d'autres features, etc. Mais déjà, le free plan sur Beehive, il est quand même vraiment pas mal. Comment est-ce que ça marche si vous voulez utiliser Beehive pour faire vos trucs? Eh ben, il va falloir aller dans ici dans vos settings, dans publication, ici dans vos settings, vous avez un truc qui s'appelle subscribe form. Ici, vous pouvez créer un nouveau formulaire. Donc là, si on regarde, si je fais edit, on voit que je peux régler un truc très rapidement, comme ça. Et ça va me générer un petit formulaire. Voilà, que je peux insérer un petit peu n'importe où. Et je me demande même si j'ai pas directement accès à une page. Non, il faut que je l'intègre dans une page web. Donc ça veut dire qu'il va falloir que potentiellement j'aille soit utiliser le système de page web de Beehive, soit que j'aille me créer un petit site WordPress avec O2 Switch par exemple, ou autre chose, et que j'aille mettre le formulaire sur une des pages. Donc c'est pas ultra pratique, je trouve, mais ça peut faire le taf. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que dans vos audiences ici, vous pouvez gérer vos segments. Donc moi, j'ai créé un segment Rocket. Et ici, après, vous pouvez aller créer une automation. Non, pas du tout. Je vous dis n'importe quoi. En gros, vous pouvez aller créer votre segment ici, comme ça. Et en condition, moi, j'ai choisi une subscriber data attribute embed source was obtenir la Rocket Stack. Donc en gros, vous pouvez choisir les trucs qui viennent du formulaire pour les rediriger vers votre solution. Donc voilà, Beehive, c'est une première solution, vous pouvez faire ça. Ce que ça va faire, cette histoire de segment, c'est qu'automatiquement, régulièrement, il va remettre à jour toute votre liste de contacts et tous ceux qui ont en provenance ce truc-là. Donc là, on voit, moi par exemple, ici, acquisition, source, cet email-là, c'est mon email. Quand j'ai testé mon formulaire, il m'a mis dans le segment parce que j'ai utilisé le formulaire. Donc, on voit que quand même, faut pas mal bidouiller, et j'avoue que moi, je trouve pas ça hyper pratique, surtout si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec ces aspects-là. Honnêtement, enfin voilà, techniquement, il y a accès à l'API, vous pouvez aussi vous coder une petite page, etc., mettre le formulaire, faire vos réglages vous-même avec l'API. Est-ce que c'est ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on veut pas plutôt une solution simple? Si. Enfin, moi en tout cas, dans mon cas, je préfère une solution simple. Au niveau de MailerLite, vous avez une autre solution qui vous permet d'être gratuit pour 1000 subscribers, d'envoyer 12 000 mails par mois, d'avoir un compte et d'avoir des features du genre drag and drop, email automation builder et de-landing page. On va y revenir, c'est hyper intéressant, il y a les sign-up forms, etc. Donc, moi, si je vais dans mon compte ici de MailerLite, on retrouve un petit peu ce système de segments. Donc, si je viens ici, j'ai segments et groupes. Ce qui va correspondre à ce que je vous montrais avant, c'est plutôt les groupes. Les groupes, c'est des tags. Par exemple, ici, je pourrais créer un groupe « Aime les frites ». Voilà, c'est au hasard. J'aurais pu créer un groupe « Aime les frites » et ce groupe-là, eh ben, ça pourrait très bien être une case à cocher dans un formulaire. Et si les gens la cochent, eh ben, je vais leur mettre le tag « Aime les frites ». Là, en l'occurrence, moi, le tag, ça va plutôt être les gens qui vont utiliser le formulaire. Je veux les ajouter à ce groupe Starter Stack qui serait en gros le groupe des gens intéressés par mon SaaS. Ce que je peux faire ensuite, c'est aussi faire des segments. Les segments, du coup, dans ce cas-là, ça va être même chose, des automatisations qui sont run régulièrement. Donc là, on peut voir Create a Segment. Je peux créer un segment, mais là, c'est plutôt des règles dynamiques. Ça veut dire que je peux très bien dire, je veux que dans cette liste, il y ait les abonnés des 30 derniers jours. Ça veut dire que automatiquement, tous les jours, ça va se remettre à jour. Et s'il y a un abonné qui est là depuis 31 jours, il va sortir de cette liste. Et lui, du coup, c'est pas forcément un mec que j'ai envie d'emailer. Bref, vous pouvez gérer plein de trucs comme ça. Nous, en l'occurrence, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'aspect groupe. Ce que vous avez d'autre qui est très très pratique sur MailerLite, c'est que vous pouvez directement faire site ici comme ça. Vous pouvez faire Create a Site. Ici, vous mettez Landing Page parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est juste une page de landing de capture en fait. Donc ici, en interne, je vais l'appeler capture pour
Starter Stack. C'est pas le vrai nom du projet, hein, c'est déjà pris malheureusement. Ici, je fais Save and Continue. Et donc là, ici, je peux sélectionner les groupes qui vont être associés quand les gens vont passer par ce site-là. Donc là, par exemple, je peux mettre Starter Stack et Newsletter. Ensuite, je fais Continue. Et ici, ça me propose des trucs. Donc là, je vais prendre lui directement parce que j'ai pas envie de me faire chier. Mais en gros, ici, ça m'ouvre une page et ça me fait un petit formulaire. Donc là, vous pouvez l'éditer, modifier ça, modifier ce truc-là, etc. Vous modifiez votre formulaire. Une fois que c'est fait, vous faites Save and Publish. Et là, si je visite cette page-là, je vais avoir la page que vous venez de voir, qui est disponible, qui est déjà en ligne. Donc là, si je vous envoie le lien, vous pouvez aussi aller dessus. Et si vous mettez votre adresse email dans le formulaire, ça va venir vous ajouter en tant que subscriber ici, dans mes subscribers, et vous allez être tagué avec les différents groupes qui moi m'intéressent. Donc, en l'occurrence, vous allez être tagué avec Newsletter et Starter Stack. Ensuite, vous pouvez aussi faire autrement. Vous pouvez taguer un groupe et dire que je sais pas, au bout d'une semaine, vous déclenchez une automation qui va faire passer les gens en newsletter, j'en sais rien. Pour tout ce qui est scénario très compliqué, c'est là que je vous disais que après, je pense que le end goal, c'est d'utiliser ActiveCampaign. ActiveCampaign, parce que leur truc, il est ouf. Je sais d'expérience, j'avais déjà regardé, que en gros, c'est sur le marché un peu les mecs qui ont les meilleurs systèmes d'automatisation. Ça vous permet de faire des trucs ultra complexes, de basculer des gens dans des listes, de faire des scénarios super ouf. Mais c'est une solution qui coûte quand même un petit peu plus cher. Et je vous avoue que de ce que j'ai regardé au niveau des features, il manque pas mal de features, sauf si vous payez 49 ou 79 par mois. Et honnêtement, j'ai pas envie d'engager ça alors qu'on commence tout juste avec le projet. Une autre solution qu'il peut y avoir aussi, mais qui marche que pour un projet dans le seuil de gratuité, c'est System.io. System.io, ça vous permet de faire pareil, des pages de capture. Ça vous permet de faire, donc là moi par exemple j'ai créé un tunnel. Ici, vous réglez votre page de capture, vous pouvez faire une page de remerciement. Ensuite, vous faites une règle d'automatisation, vous mettez inscription sur la page, ajouter une action, et là vous pouvez ajouter un tag et vous créez vos tags. Donc là par exemple, voilà le tag Rocket Stack, ajouter une action, envoyer un email, inscrire au cours, bref. Vous pouvez faire un millier de trucs. C'est un outil qui est très très complet en vérité, et je pense que ça peut être vraiment une bonne solution aussi, même une solution pour démarrer. Vous faites un projet avec, et si ça se lance pas, et ben peut-être vous le killez et vous réutilisez les automatisations, enfin vous supprimez l'ancienne et vous en créez une nouvelle, soit vous upgradez le plan, et dans ce cas-là, vous pouvez, je pense, aller plus loin. Ce qu'ils ont de assez cool, c'est que derrière, vous avez aussi, vous pouvez voir, j'avais vu, vous avez un listing où vous pouvez voir chaque automatisation, chaque funnel, combien est-ce qu'il a généré, etc. Donc vous avez quand même pas mal de stats, j'ai l'impression, intégrés directement dans le software, et c'est quand même plutôt vachement stylé. Donc voilà, c'est tout pour ce soir. Ce soir, c'était vraiment une vidéo marketing. Je vous mettrai soit dans la prochaine vidéo, soit dans celle-ci. Vous pouvez aller voir en description. Si vous êtes intéressé par le projet qu'on construit, la stack là, vous pouvez directement aller dans la description. Il y aura certainement le lien de la page que j'aurai créée avec MailerLite et qui permettra de se tenir au courant du projet, de la sortie, de participer et et d'obtenir du coup forcément en échange vous obtiendrez une réduction quand le projet sortira, etc. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont possibles à ce niveau-là. Ce que je vais faire aussi d'ici la prochaine vidéo ou dans la prochaine vidéo, je vais mettre en place un Discord, je pense pour le projet. J'ai réfléchi pas mal aujourd'hui parce que je suis en train de lire ce livre-là qui est absolument génial, qui s'appelle $1 Million Weekend, qui est un peu une bible de l'entrepreneuriat avec des trucs actionnables. Et ce que le mec il dit, enfin Noah Kagan, ce qu'il dit c'est arrêtez de réfléchir, faites, même si c'est mal, en gros faut faire, c'est un peu la conclusion du truc. Et je me rends compte que souvent j'ai vachement tendance à me dire, comme beaucoup de gens, ah oui mais je vais attendre de faire ci, je vais attendre de faire ça. Je me dis que le meilleur moyen de construire le projet, c'est d'inviter des gens à participer à ce projet-là, et du coup en gros de créer un Discord directement, d'inviter des gens qui sont directement intéressés par le projet. Et s'ils ont envie, nous on peut déjà les aider avec le truc. Notre produit en gros il est fait pour aider des développeurs à sortir plus vite des SaaS.
Et du coup, je me dis que pendant qu'on le construit, ça peut être encore plus intéressant d'avoir déjà des retours de gens qui sont intéressés par le produit, qui vont nous dire, bah ouais, moi, en vrai, le produit, je l'achèterais que s'il y a ça dedans. Truc auquel on aurait pu ne pas penser du tout. Donc je me dis que ouvrir un Discord dédié au projet, c'est certainement le meilleur bail à faire. Donc on va faire ça et on va vous le communiquer directement après. Voilà, je vous laisse avec ça pour ce soir. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on parlera certainement un petit peu plus technique, ou alors on parlera de Discord et de marketing encore un petit peu. En tout cas, le projet avance parce que le Benjamin, donc mon lead dev qui travaille avec moi, est vraiment très très chaud et très focus, donc il fait déjà pas mal avancer le projet. On a pas mal de briques qui sont déjà réalisées. On a aussi créé un Notion aussi pour s'organiser un peu. Bref, ça avance de ce côté-là. Voilà. Ça fait là 3 fois, mais bonne soirée, on se retrouve dans la prochaine vidéo, ciao.